mais aux yeux du grand public, le PSG est favori de cette finale. Pour moi, ça c'est factuel. Après, tu rentres dans les détails. L'Inter est clairement une équipe qui peut poser problème au Paris Saint-Germain. Factuellement, sur le papier, je vois pas comment on ne peut pas dire que le PSG est favori de cette finale. Je vais utiliser une image. C'est une équipe qui a peut-être pas la meilleure voiture, mais qui est capable de crever les roues adverses. En fait, le parcours de l'Inter, tout le parcours 2024-2025 de l'Inter, ça a été outsider face à Manchester City. Ils ont fait match nul en phase régulière. Contre Arsenal, ils les ont battus. Contre le Bayern en quart de finale, ils les ont éliminés. Contre le Barça, ils les ont éliminés. Donc c'est-à-dire que quasiment toute l'aristocratie du football, à l'exception du Real Madrid, et ils les ont tous sortis. Ils se sont fait taper. Donc par rapport à ça, ça leur donne énormément de confiance. Ajoutez à ça que c'est quand même leur deuxième finale en 3 ans, qu'il y a une forme de maturité et que c'est une équipe qui a été menée 15 minutes dans la compétition. 15 minutes en 14 matchs, c'est de la folie. Mais maintenant, pour moi, on est sur un nouveau tournoi parce que la finale en elle-même, pour moi, c'est un nouveau tournoi. À savoir qu'il n'est plus question d'éliminer l'adversaire, mais il est question de remporter le trophée. Et ça, l'Inter, j'attends de voir. Après, ils ont du coup, là où je te rejoins, c'est vrai qu'il y a les scénarios des matchs qu'ils ont disputés, notamment face au Barça, fait que ils savent pertinemment que, même tout le monde sait qu'ils lâcheront rien jusqu'au bout et que tout peut se passer surtout jusqu'au bout et que même eux ils doivent se dire, tu sais, c'est un peu comme l'année où le Real gagne quand il gagne des matchs totalement improbables à la toute fin, etc. Ils doivent se dire, bah là il peut plus rien nous arriver, a priori on va gagner. Totalement ça, ils sont un peu plus tolérants à la souffrance que le PSG. Ouais. Au final, le PSG, il y a eu Liverpool, il y a eu Aston Villa. Quand même, tu souffres pas mal. Ah oui, en fin de match, Tu souffres pas mal. et t'as une cuisse de te faire égaliser à la 95e. Mais contre Arsenal, et encore une fois, c'est un mérite du côté du PSG, cette tolérance à la souffrance, elle n'a pas vraiment existé dans la mesure où tu as rapidement fait l'écart. Donc moi, j'attends de voir aussi du côté du PSG sur, par exemple, s'ils sont menés en finale de Ligue des Champions, comment ils vont réagir. Ouais, la réaction. Alors que tu es sûr que du côté de l'Inter, si l'Inter est mené en finale, ils auront toujours cette résilience, toujours cette capacité. Ils ont été capables de montrer faire sur la finale contre Manchester City, où ils perdent 1-0. Et l'homme du match, c'est Ederson, parce qu'il y a des occasions improbables qui sont ratées par l'Inter.